Thibaut-Simon, agropédologue à la Chambre d'agriculture Grand Est. Aujourd'hui, on se retrouve devant un profil sur une parcelle qui est concernée par la démarche BIAPI qui est proposée par la coopérative EMC2 à ses adhérents depuis quelques années maintenant. Le principe de la démarche et la description de ces profils, c'est suite au passage d'un conductivimètre, il y a une première carte des potentiels qui a été établie à partir des mesures qui ont été faites par le conductivimètre. Et donc dans chaque parcelle, on va expertiser certaines zones que l'on a pu cibler en fait grâce aux résultats de la conductivité. On va ouvrir un certain nombre de profils en fonction à la fois de la surface et puis surtout de l'hétérogénéité des résultats de la conductivité que l'on va pouvoir observer sur ces parcelles. La fosse, elle est excavée à la mini-pelle, et puis ensuite la première étape pour nous, ça va être dans la mesure du possible, quand il n'y a pas trop de cailloux, de lisser une face de manière à pouvoir avoir un premier niveau d'observation, et puis on va faire une deuxième face de l'autre côté qui est travaillée au couteau et qui va nous permettre d'observer mieux, on va dire, tout ce qui est système racinaire, les conduits de vers de terre, un petit peu certaines tâches, certaines formations, la porosité également, et puis aussi la structure, et puis aussi éventuellement certains marqueurs, notamment les marqueurs d'hydromorphie, qui traduisent un engorgement temporaire de certains profils par l'eau au cours de l'année. Pour rendre la chose vraiment visuelle, on va souligner les limites entre les différentes horizons, les différentes strates de sol que l'on va retrouver avec ces petits tis en bois. Ça permet de les retrouver facilement ensuite sur les images et d'en garder une trace dans les dossiers pour qu'on puisse éventuellement revenir sur l'interprétation si jamais il devait y avoir un souci quelconque dans l'avenir. La description de chacune de ces strates, on va s'intéresser à la couleur, à la teneur en éléments grossiers, qualifier un petit peu l'enracinement, la quantité de racines qu'on va observer. Et il y a aussi une partie qu'on va faire avec notre couteau, et on va aller un petit peu voir les différents niveaux. Et pour ça, tout simplement en enfonçant le couteau, et en fonction de la manière dont on enfonce, la résistance que l'on rencontre à l'enfoncement, on peut se rendre compte s'il y a, alors là il y a un petit élément grossier, on n'a pas réussi, mais voilà, ici on a un enfoncement qui est jusqu'à la garde, donc on est quand même sur quelque chose de relativement meuble. Et si on va chercher par exemple un petit peu plus en profondeur, là c'est beaucoup plus compliqué d'enfoncer le couteau, là on a quelque chose qui est beaucoup plus compact. Alors ce test au couteau il est intéressant, mais il faut le remettre dans son contexte, c'est que là on a quand même eu un début d'été qui était assez sec, et du coup ici, même si ce niveau là on voit que c'est carrément presque impossible d'enfoncer plus que vraiment la pointe du couteau, il n'empêche que les racines elles arrivent à descendre puisqu'on les voit là par exemple. Et si on va chercher un bloc, si on va extraire un bloc là-dedans, en ouvrant le bloc, on va voir qu'il y a des petites racines qui circulent à l'intérieur. Donc ça, là on a même ça c'est des petits turicules, c'est un passage de vers de terre. On n'a pas trop de porosité, mais il y a quand même des tout petits pores qu'on voit dans ces petites mottes là, dans ces petits agrégats. Et on voit que les racines elles traversent quand même relativement facilement ce genre de petits agrégats, de petits blocs, alors que c'est quand même très compact. Même on sent à l'appui, on n'arrive pas à les déformer. Donc ça c'est vraiment lié au sec. Et c'est une situation, une fois qu'on arrive, si on revient sur le même profil à l'automne, on n'aura plus cette situation-là. En tout cas, ça paraîtra beaucoup moins impressionnant. Ce qu'on peut avoir comme marqueur, c'est par exemple ces petites taches noires là. Ça, c'est un mélange de fer et de manganèse. On appelle ça des concrétions ferromanganiques. Et ces concrétions, elles sont le témoignage en fait d'une stagnation de l'eau, au moins une partie de l'année dans le profil. Donc ça veut dire qu'en bas, là, à partir de grosso modo 80 cm, de manière saisonnière, il y a de l'eau qui stagne et le profil est saturé en eau. Donc il n'y a plus d'oxygène. Donc ça par contre, c'est une contrainte sur le développement des racines. Mais ces traces-là, c'est des traces d'occupation, enfin de saturation temporaire du profil. Ça veut dire qu'une fois que ça ressèche, on n'aura plus de problème d'asphyxie des racines et elles vont pouvoir se développer. D'ailleurs, on le voit, hein, elles passent à travers, elles n'ont pas l'air en mauvais état d'un point de vue sanitaire. Il faut toujours être méfiant aussi, ces traces-là, ça peut être des traces héritées, notamment si la parcelle a été drainée. On va retrouver ces traces-là, mais c'est plus des traces qui, on va dire, actives
Donc on n'a plus forcément une saturation continue ou même une saturation tous les ans du profil. Dans les autres marques que l'on peut trouver, et là on le voit un petit peu ici, sous la partie travaillée, on va avoir une stratification, particulièrement dans un sol limoneux comme ici. Il y a des petits lits qui vont se former là, et quand on va aller chercher avec le couteau, on va se rendre compte qu'on arrive à décrocher des blocs et que la surface de ces blocs, c'est presque à l'horizontale. Ça fait un peu comme un millefeuille, là on le voit, on arrive à séparer comme ça les agrégats en feuillets. Et donc ça c'est assez typique d'une situation qui est un petit peu tassée. Alors là c'est pas trop marqué, donc on n'a pas une situation qui est trop grave. Puis on a une profondeur qui est quand même entre 20 et 25 cm en gros. Donc c'est quelque chose qui est facile à reprendre avec un outil en travaillant le sol. Si on arrive sur des profondeurs avec ce genre de structure en feuillet, ici autour de 30, entre 35 et 40, là par contre c'est beaucoup plus compliqué d'aller récupérer, d'aller supprimer, remédier à ce tassement. Là on a très peu d'éléments grossiers, mais dans certains profils on a beaucoup plus de cailloux. Donc ça aussi, la teneur en cailloux, on la note et elle est utilisée derrière pour tout ce qui est calcul du potentiel de chacun de ces profils et de la zone de la parcelle qui est concernée.